c'est Philippe qui est là au plaisir de skier. Et ce matin, c'est un petit spécial pour vous autres et pour moi, parce que Isabelle m'amène à Jasper. Et je dois vous avouer qu'hier, on s'est envenu depuis Panorama, puis on a passé par le parc de Jasper. Là. C'est tellement une des plus belles routes au monde. Sinon, c'est sûr que c'est la plus belle route au Canada. Le village de Jasper, les gens ne pensent pas souvent à ça comme étant la destination pour venir skier dans l'Ouest. Mais ça devient une révélation, la beauté du paysage. C'est quand même un village très important au bas de la piste. Je suis quand même curieux parce qu'on a des amis qui skient ici régulièrement, qu'on coach dans les camps Pratt. Là. Eux, ils sont à Rabbit Hill, puis ils viennent skier ici, puis ils nous avaient invités cette année. Fait qu'on a décidé de venir. Et ça sera une belle découverte. Pour moi, jusqu'à maintenant, juste le paysage et l'ambiance est une révélation. Fait que plaisir de skier à Jasper aujourd'hui. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Et on va poursuivre nos aventures au plaisir de skier à Marmot Basin, Jasper, avec Isabelle Leclerc. Salut! Salut! C'est beau! Écoute, pour moi déjà, là, on n'a pas encore skié, c'est une révélation. Tu dois faire une belle vie, toi, Phil. Parce qu'on a eu juste du soleil toutes les journées. J'étais à ma dernière journée, puis il fait encore soleil. Moi, j'allais dire que c'est de ta faute, c'est pas de la mienne. Ah, oui, vu de cet angle-là. Ouais. Alors, Isabelle, c'est notre guide local, parce que là, on s'est encore plus rapproché de chez toi. Oui. C'est un peu l'endroit. Je suis juste à 800 km présentement. Donc, oui, je me sens proche de chez nous. Je feel home. Je suis déjà renversé, puis j'en ai déjà mal aux joues et mal aux yeux de la beauté du paysage et de la douceur de cet environnement-là. Jasper, les gens on dirait qu'ils ne pensent pas à ça. Quand ils sont au Québec, ils vont dire, ben non, on va aller à Sunshine, on va aller à Lac-Louise, mais jamais j'entends on va à Jasper. Et c'est peut-être une grande erreur. Oui, bien, c'est souvent un petit peu un détour sur la route des montagnes. Là. On pense au Big Tree, tout ça, c'est tout dans le même coin. Ouais. Jasper est un petit peu plus loin, mais pour plusieurs raisons, ça vaut le détour. C'est un super beau village. Puis il n'y a pas juste le ski, il y a plusieurs activités en hiver à faire autour. Souvent, quand je viens, j'amène aussi mes raquettes, mes skis de fond. On pense à aller faire aussi de la randonnée en forêt. Donc oui, je pense que c'est un détour... C'est vraiment un détour à faire. C'est à voir, Jasper. Mais c'est le fun de faire des détours comme ça. Il y en a qui se sont millionnaires en écrivant des livres, le chemin le moins fréquenté. Fait que c'est le fun des fois de sortir des sentiers battus. Pas que c'est pas un sentier battu. L'autoroute, c'est une autoroute entre Lac-Louise et Jasper qui est exceptionnelle à conduire. Ça nous a pris 2h30 hier s'en venir ici. Puis tu es tout le temps en train de faire wow, 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 de partout. Puis après, bien là, je me disais, ça va peut-être être trop petit, puis on va juste vite, rapidement avoir fait le tour. Mais quand je regarde tout le domaine skiable et la quantité de chaises qu'il y a, c'est énorme. Oui. Oh non, c'est un énorme domaine skiable. Les gens sont bien répartis dans la montagne, comme tu disais, c'est pas trop achalandé. Puis la route pour venir est magnifique. Là. Ceux qui ont la chance de traverser par Columbia Icefield, juste ça vaut le détour. C'est une route panoramique formidable. Et après ça, je vois qu'il y a des bowls. Il y a du hors-piste, il y a du ski dans les arbres. Quand les conditions sont poudreuses ou hiver, c'est tout un terrain de jeu. Fait que, heureusement qu'elle est là. Si vous voulez, partons ensemble à la découverte de Marmot Basin à Jasper. Une de mes premières révélations quand on arrive ici, puis on arrive en haut de Rockies Express, c'est de voir ce qu'il y a derrière nous. Un bowl qui me fait penser un peu au bowl qu'on va avoir à Vail au Colorado, c'est-à-dire un bowl qui est accessible à tout le monde avec pratiquement une section bleue, une section intermédiaire. Oui, il y a une bonne partie de ce bowl-là derrière nous qui est une bleue, qui est une partie qui est en piste, mais aussi un petit peu de hors-piste pour les jeunes.
Donc, si vous descendez là avec vos enfants, les enfants peuvent descendre dans la partie bleue du bol, puis les plus expérimentés vont dans la partie plus abrupte, là. Puis c'est vertigineux en arrière de nous. Es-tu d'accord? C'est vraiment, on a vraiment un petit vertige tellement c'est vaste, puis on sent que c'est haut, puis que c'est vraiment une belle place à skier. Pour plusieurs, c'est la place favorite de Jasper. Là, c'est derrière nous que ça se passe. Écoute, moi, j'ai un peu l'impression d'arriver en Europe sur la Verbier, les Quatre-Vallées, quelque chose comme ça, ou les Trois-Vallées en France, quelque chose de tellement loin, grand. Puis au fond, là-bas, il y a une chaise qui monte presque au sommet. Après ça, un petit bout de pack pour accéder dans ce beau-là. Et sur le dessus de l'arête, après, on peut marcher, puis aller choisir des lignes. Fait que même quelqu'un qui serait un grand skieur qui veut passer sa semaine là quand il n'y a pas... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici, hein? Non, c'est pas une place qui est vraiment, tu sais, les gens sont dispersés. C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est les gens sont dispersés parce que c'est assez vaste. Écoute, moi, je suis renversé, puis tu sais, autant je riais de toi, parce que quand tu rentres dans les Rocheuses à Canmore, tu as une petite émotion. Je sais pas pourquoi ça me fait ça ici. C'est peut-être, tu sais, quand on skie, nous autres, c'est tout le temps go, 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 faut filmer. Là, je me sens pas, je fais comme... Hey, oui, j'amènerais ma famille ici, même si c'est des très bons skieurs. Puis je pense que moi, je passerais une semaine ici. Il y a des gens qui diraient, oh, Jasper, marmotte, après 3 jours, t'es tanné, mais non. Il y a de la place pour s'amuser un peu partout, là. Puis, tu sais, on les a vus aussi en montant. Il y a des snowparks, il y a toutes sortes de choses à faire. Donc, oui, avec une famille, une semaine ici, ça se fait vraiment très bien, là. Tu peux t'amuser un peu partout dans la montagne puis explorer des nouveaux secteurs à chaque jour, je pense. Ah, moi, ce qui me fait parfois très plaisir, c'est de faire du carving sur des pistes qui sont pas trop à pic. Oui. Tu sais, des fois, tu arrives, puis là, tu n'oses pas initier ton virage au début, en haut de la courbe, puis d'accélérer parce que ça pousse trop. Oui. Là, on a la chance à Jasper de faire ça dans cet environnement-là avec le bowl en arrière. Je pense qu'il n'y a pas une plus belle place au monde où tu peux faire une bleue ou une verte, puis carver sans avoir peur de te faire mal parce que tu te fais catapulter. Tu sais, tu nous as dit quand tu as mis ces skis-là à Panorama avec les semelles, tu dis « Oh, je me suis fait catapulter. Oui. » Ici, ça n'arrivera pas. Hein? Ouais. Non, ça mord bien. Puis on est tôt le matin, puis la surface est dure, mais c'est un dur qui est fiable. T'sais, on a confiance à la surface. J'aime ça, ce dur-là. OK. Ouais. Toi, t'es technique. Là, moi, je suis plus poétique. J'essaie juste de ramener ça à niveau du ressenti. Ouais. Parce que quand les gens améliorent leur ski, souvent, ils vont dans une pente trop à pic, puis là, ils perdent un peu leur feeling. Moi, je dis tout le temps, redescendez d'une marche. Oui. Allez dans une verte. Vous étiez dans une bleue, allez dans une verte, puis essayez de faire quelque chose. Vous êtes dans une noire, puis là, tu es dans le pitch, puis là, wow, tu te fais catapulter. OK, essaie d'aller faire la même chose dans une bleue. Oui. Mais même des gens qui sont de calibre à faire des noirs, double noir, des fois, de retomber dans une verte, puis de ralentir le mouvement, là, back to basic, ça fait du bien. Tu as le temps de réfléchir à ta position, puis ce que tu es en train de faire. Donc, moi, je trouve ça aussi intéressant, même si tu es de niveau plus avancé, de retourner dans une verte, puis... Moi, je pense que t'es gâté pourri. Je pense que tu le réalises pas. Ben, je le réalise. Non, mais dans le sens, toi, tu skis tout le temps ici. Moi, quand je fais du carving comme ça, sur ça, c'est l'environnement qui me fait capoter. Ben oui. Wow! Wow! Encore une belle journée, C'est ça hein? que tu t'as demandé de faire pour ton coach, ton niveau coach? Oui. Vas-y donc! Hey, pas capable. Colle tes pieds! Colle tes pieds! Hey. Tiens, là. Alors ça, c'est un exercice que Isa se faisait demander de faire. Continue! Ben oui. Pour être capable de faire ça, il faut que les pieds soient capables de trouver l'équilibre dans les deux sens, ce que les gens comme notre caméraman le font à temps plein. Non, je suis pas très C'est bonne. mieux. Et tu vois, t'es bonne. Fais-le dans l'autre sens maintenant. Ah, là. Vas-y, vas-y. Attends. C'est sûr qu'un vrai ski de slalom, c'est plus compliqué qu'un ski qui a le devant et l'arrière de relever. J'avoue, là. Ça a mon désavantage. Non, pas très bonne. Viens me voir. Pas très bonne. Alors, je vais te donner des devoirs. Ouais. OK? Oui, donne-moi ça. Bien, c'est en fait, si tu veux améliorer ta perception sur la neige, Oui. la meilleure affaire que tu peux pas faire pendant l'été, sur une planche d'équilibre, tu fais 15 minutes par jour sur chacun des pieds. OK. T'es pas né sur une paire de skis, toi, hein? Non, 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 non.
Et à l'œil, on le voit. Oui. Un enfant qui est né à 16 mois ou à 2 ans sur ses skis, tu le vois tout de suite, il embarque dans ses bottes de ski, il embarque sur ses skis, puis il n'y a pas cette espèce d'hésitation, de recherche d'équilibre. Oui. Mais je te le dis, pour des gens comme toi qui ont commencé à skier plus tard que l'enfance, de faire des exercices. Tu vois ce que je veux dire? C'est une plaquette ronde avec une boule en oui, dessous. je sais c'est quoi. Oui. Tu n'écoutes plus la télé assis sur le divan, tu es sur une patte. Puis là, c'est pas grave si ça touche, mais ce travail-là, des 2 pieds, puis après, au fur et à mesure que tu avances, après 5 semaines, tu devrais être capable de faire des squats sur un pied sur ce ballon-là, sur cette plaque-là. Tu vas multiplier par 5 la vitesse d'information entre ton cerveau et tes pieds et tes genoux, avec tes vraiment, propriocepteurs, et le retour au cerveau. Ah. C'est ça qui manque. Dans le cas de quelqu'un comme toi. Mais j'invite les gens qui sont plus âgés et qui veulent continuer à skier plus longtemps. Ça évite des chutes, ça évite des accros de quart, puis là tu tombes, puis là tu te cognes la tête. C'est vraiment quelque chose de très simple. Au-delà de la musculation, c'est ce qui améliore le plus le ski des gens, c'est de faire des exercices d'équilibre comme ça. Ah! Fait que d'après moi, si tu fais ça, quand tu vas arriver au camp Pratt pour faire ton entraînement de coureur, ça ne sera pas la même Isabelle. Je vais faire ça, on verra, je vais t'envoyer des vidéos. Je vais vraiment checker ça. Au mois de novembre, là, je vais dire, oh, on va checker. Bon. On va juste s'arrêter, faire une petite pause. Parce que vous savez, notre partenaire Max Ski Service nous aide constamment à être mieux équipés puis à ce que vous ayez dans vos bottes exactement les bonnes semelles puis les bons angles de bottes pour un prix tout à fait modique, d'être parfait centré sur vos bottes, le boot fitting, pour l'équipement, pour la façon dont on doit aiguiser vos skis. Donc, des vrais experts, que ce soit pour des débutants, des intermédiaires, des experts et des champions coureurs. On s'en va à notre capsule conseil chez Max Ski Service. Dans notre capsule Max Ski Service avec Raphaël, aujourd'hui, on va essayer d'éviter que quand vous achetez l'équipement de touring, il se retrouve 3 semaines après sur Kijiji. Parce que c'est ce que j'ai vu le plus de néophytes qui se sont lancés dans l'aventure du touring et qui ont été mal conseillés, qui ont acheté le mauvais matériel pour eux et après ils font comme « Mais qu'est-ce que j'ai fait là? » OK? Alors, au lieu d'acheter en ligne, on vient vous voir, puis là, on va vous préparer, dépendamment de vos besoins et ce que vous aimez faire en randonnée alpine, en touring, un ensemble qui va convenir à vos besoins. Par exemple, toi, tu es dans un mode à la fois montée, à la fois ski alpin, donc... Tout à fait. Alors, ici, ce que je vais avoir dans les mains, je vais avoir un Core 93 qui est un ski qui est allégé, qui a du graphène à l'intérieur pour avoir un ski qui est solide, mais léger. Et donc, capable d'aller sur la piste. Mais capable d'aller sur la piste. Il accroche vraiment bien quand tu te mets à quart. C'est un ski qui est fait pour ça. Et avec, par exemple, ce que tu as dans les mains, la fixation de marqueur qui est la Duke PT, c'est une fixation qui est hybride, c'est-à-dire qu'elle sert à la fois pour faire de la montée, avec ses inserts à l'avant, puis avec le petit rajout que tu viens mettre sur la partie avant de la fixation, ça devient une vraie fixation de ski alpin. Avec laquelle on peut faire des sauts, aucun problème, on peut rouler en malade, il n'y aura pas de problème. Et ce que tu veux faire ressortir, c'est que les gens devraient faire un ensemble qui est conséquent, qui est compatible. C'est-à-dire que le ski ici, c'est un ski qui est fait pour aller sur la piste, la fixation est capable d'endurer des vibrations, des sauts, des obstacles, ce qui est dans les bosses, et que la chaussure, après, soit aussi dans la même lignée. Exactement. Il faut que l'ensemble soit cohérent. Il faut que la botte soit aussi solide que la fixation, qu'il soit aussi solide que le ski. Ici, par exemple, je vais avoir la Cochise, qui est la botte de Technica, qui est une botte hybride, à la fois pour le ski alpin et à la fois pour le ski de randonnée. C'est une botte qui est très, très solide, qui a été dessinée justement pour le monde qui ont besoin d'une botte polyvalente. Et quand on vous parle de non-sens, c'est que si par exemple quelqu'un aurait un Core et une Duke PT et va s'acheter une Scarpa F1 qui est faite pour la patrouille du Mont-Blanc ou faire Chamonix-Zermatt en 5 jours, là, ça ne fonctionne pas. Le ski va être mal exploité, la fixation va être trop rigide, la botte va être trop molle et vous allez dire « mais mes bottes ne sont pas du tout à la hauteur de mes attentes ». C'est pas que les bottes ne sont pas bonnes, elles sont mal choisies. Exactement.
encore une fois, il faut que le kit soit cohérent. Si notre but principal en rando alpine, c'est d'aller faire de la montée, dans ce cas-là, on va chercher un kit un petit peu plus léger, c'est-à-dire une botte un peu plus légère, la F1 de Scarpa, une fixation beaucoup plus légère par rapport à la Duke PT qui est la ATK Crest. Et à côté de ça, on va avoir un ski très allégé. Ici, le 0G de Blizzard qui est un ski qui se skie quand même, mais ce n'est pas son point fort. Son point fort, ça va être la montée, ça va être son poids. Donc, c'est ça. Là, on va avoir un autre kit beaucoup plus cohérent pour quelqu'un qui cherche de la performance à la montée. Alors, là, on est à l'ultime montée, on est à l'ultime montée-descente, mais entre les deux, il y a toute une série de possibilités qui fait qu'on peut vraiment marier le ski, l'équipement avec vos besoins. Je vous donne un exemple. Chez Blizzard, on a le Hustle 9 et 10 qui se trouve entre le Rustler et le 0G. Fait que quelqu'un qui veut à la fois de la légèreté, mais qui veut être capable à la descente d'embarquer dans la Mekelock, puis la Mekelock est glacée. Parce qu'on est monté il est rendu 4h30, puis là, on veut descendre à la noirceur sur une piste. On est quand même capable. C'est la chance qu'on va avoir, nous, ici, c'est qu'on a une diversité de produits qui permet de pouvoir affiner le kit qu'on va faire pour la personne qui vient nous voir et qui a besoin de s'équiper. Et on comprend que certaines personnes veulent une paire de skis et être capable de faire du ski alpin et de la montée avec. Donc, le kit de départ, Coaches, Headcore, fixation Duke PT, on est là. Tu l'as dans toutes les marques. À la limite, il y a des gens qui mettent une Duke PT sur un ski pur alpin, que ce soit chez Faction, chez Blizzard, chez n'importe qui. Et après, ben, cette botte-là fait le travail à la montée et à la descente. Et à l'autre bout du spectre, ultra léger, ultra performant. Plus léger que ça, là, on est rendu avec un ski de fond. Après, on a quand même le ski typé Coupe du Monde ultra léger. Par exemple, chez Casley ou même chez Blizzard, on va avoir le ski ultra léger qui permet d'avoir juste de la performance à la montée. Par contre, à la descente, c'est une autre histoire. Mais moi, je le vois quand je monte dans les sentiers à Tremblant. Et les erreurs que les gens ont faites. Ouais. Tu vois, que ce soit au niveau des vêtements, il y a des gens qui montent avec un manteau de plume puis un casque sur la tête pendant qu'ils montent, avec des skis qui ne sont pas du tout appropriés pour ce qu'ils sont en train de faire. Ils se sont fait vendre ça. Ils ont acheté ça d'un ami. Ils le regrettent. Alors, encore là, la plus grande valeur chez Max Ski Service, ça reste le conseil. Wow, la vue, là! On est rendu au chalet principal. Il y a souvent des barbecues aussi là, qui sont faits l'été. L'été. Au printemps. C'est vrai que ça sent l'été, ouais. Au printemps, là, dans le chalet. C'est une belle station. Hey, c'est toute une place, là. Oui. Bon, allez, on remonte ce qui est vite, OK? Oui. Parce que moi, j'ai vraiment un goût d'en faire. C'est à la fois relaxant et invigorating, comme ils disent en anglais. Tu sais, c'est là que tu regardes, même si on est très fatigué de notre voyage, là, je sens plus ma fatigue. Non, hein? Non. C'est énergisant. Énergisant. C'est ça. Sans prendre de bullshit. De red... Le Marmotte Learning Center. Tu sais que... on est quand même dans le parc ici avec l'envergure de tout ce qu'il y a dans l'environnement autour de Jasper. Ils font des sessions de 45 minutes avec tout le monde, et surtout les enfants aussi, là, pour parler un peu de ce qu'il y a ici dans cet environnement-là. OK. Pas juste le ski, mais les animaux, les wapitis, les boucs, les animaux qui se retrouvent dans ce domaine-là. Ils vont plus loin après. Ils parlent des avalanches, ils parlent de l'évolution de la montagne, ils parlent des glaciers, ils parlent de la fonte des neiges, du réchauffement climatique. Fait que c'est un 45 minutes qui n'est pas fait par l'école de ski, qui n'est pas fait par la patrouille. Okay. Mais comme je dirais, fait plus par les gens de Parc Canada pour sensibiliser le monde, puis rendre ça encore plus intéressant.
Parce qu'on n'est pas juste à Mont-Saint-Anne à faire du ski up and down toute la journée, tu sais. Oui, il y a une autre réalité ici, la vie sauvage. Tu sais, ici, c'est vraiment pas rare à Jasper de rencontrer des animaux dans la piste, là. Non seulement dans le village, oui, dans la piste. Dans le village, les habitués de Jasper connaissent le troupeau d'Wapiti du village qui viennent au restaurant dans la fenêtre nous dire bonjour. Là, sont là tous les jours. Ils vivent là, sont une centaine, ils vivent dans le village de Jasper. Puis, étant donné qu'il y en a dans le village, on peut comprendre qu'il y en a aussi dans les montagnes encore plus. Donc, c'est pas rare ici de voir des wapitis ou je me souviens plus en français, des elks. Donc, on va dire des chevreuils, mais c'est pas ça le nom. J'ai oublié le nom en français. Ici, des caribous. Des caribous. Des caribous. Dans les pentes ici. Dans quelques instants, vous allez voir Isabelle rentrer dans le snowpark. J'allais le dire. Ouais, je le sais. Tu voulais m'envoyer moi faire ça, hein? Ben, tu vois, il y en a un qui s'en vient là-bas. On va juste, pendant qu'on fait ça, on va juste s'avancer un petit peu. Avance. C'est le fun parce que il y a un mini snowpark, moi je dirais presque un snowpark d'initiation. Ouais. Moi, je suis pas du tout dans cette clientèle-là. On va revenir au soleil, ça va être plus beau. Tu sais, souvent, on pourrait penser que les grandes montagnes comme ça, ben, c'est moins un endroit pour apprendre le ski, mais c'est cool, ce petit plateau-là. En bas, il y a des places, l'école de ski est en marche, puis elle a l'air d'être très occupée. Ça devient un bel endroit, comme on avait déjà vu à Sunshine. Tu disais que c'était une place pour aller faire un ski week puis améliorer son ski. Mais ça peut être la même affaire ici. Hein? Ah oui, définitivement. Là. Ici aussi, des snowparks comme ça, il y en a au moins 3-4 ici à Jasper que je calcule rapidement. Là. Puis il y en a de tous les niveaux, là, comme celui-là un petit peu plus débutant, mais il y en a quand même du haut calibre un peu plus bas. Là. Donc oui, on peut définitivement s'améliorer ici. Puis toi, est-ce que, tu sais, on le sait, tu es en train de progresser dans ton ski. Est-ce que ça t'arrive de dire, j'ai entendu parler d'un moniteur niveau 3, niveau 4, peu importe où tu vas, puis tu te dis, je vais prendre rendez-vous avec lui d'avance, puis je vais aller prendre une leçon d'1 heure. Est-ce que tu fais ça des fois ou tu fais pas? Chaque année. Oui? Année. Ah! Oui, chaque année pour différentes raisons. Ouais. Je prends une leçon un peu partout aussi, parce Ouais. que dépendamment des montagnes, le degré de difficulté n'est pas le même, puis c'est des entraîneurs différents aussi. Mais très souvent avec des gens que je connais pas quand même, ou des fois ils m'ont été référés par d'autres personnes, mais OK. des gens que je connais pas parce que justement j'apprends différentes choses avec différentes personnes. Puis ça aide souvent en début de saison à se replacer un peu, là, à se remettre d'aplomb sur nos skis. Fait que tu puis- prends un privé. Oui, Oui. oui, oui. Pas un cours de groupe, là. Parce Moi, que- non. Moi, ouais. j'aime pas ça. Mais je peux comprendre que financièrement, des fois, ben, on peut pas se permettre un cours privé. Parce que les niveaux 3 coûtent quand même plus cher que faire un cours de groupe. Ouais. Fait que, mais moi, j'aime mieux privé. Je trouve que c'est plus personnalisé puis ça me convient. Tu sais que c'est quelque chose que les gens qui font du golf font vraiment beaucoup plus Ouais. que les skieurs. Les skieurs disent « Ah, faut faire, faut. » Moi, je connais ça, puis je suis prêt à partir, mais l'approche des joueurs de golf qui veulent vraiment maintenir leur partie puis s'améliorer, si on amenait ça au ski, d'abord, les gens skieraient avec... Moi, c'est toujours le gain de facilité. Je cherche à ce que les gens ne forcent plus en ski, que leur position soit bonne, qu'il y ait pas mal aux genoux, pas mal au dos. Les Suisses nous disent skier, c'est se déplacer sans effort sur la neige. Des fois, je vois des gens, bons skieurs, mais tu te dis, misère, qui force. Fait que Ouais. c'est peut-être une invitation qu'on... Tu sais, c'est pas une pro skieuse, une très bonne skieuse, mais qui prend des cours. Fait que si toi, ton approche, je la trouve pas mal spéciale. J'aimerais qu'on profite ensemble de l'occasion, Isa, pour qu'on aille un peu chercher dans tes motivations personnelles qui, moi, personnellement, m'impressionnent beaucoup. C'est-à-dire que quand je te regarde dans ton approche de skieuse, qui n'est pas une skieuse, que je dirais une pro-rider, dans ton ski, puis tu sais, où tu es rendu, mais tu as une approche, puis tu as un désir qui est plus grand que la plupart des pro-riders que j'ai rencontrés. Puis j'aimerais savoir pourquoi tu as mis tout cet investissement-là dans le ski et non pas dans, par exemple, il y en a, ça serait l'escalade, il y en a, ça serait le kayak d'eau vive, il y en a, que ça serait le kite, tu sais, qui sont tout le temps partis en kite partout dans le monde. Ou le power sport, il y en a qui trippent skidoo, il y en a qui trippent 4 roues, tout ça. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le ski? Mais j'ai pas choisi le ski, c'est le ski qui m'a choisi. Ça, c'est bien différent. Là. OK. Moi, je t'ai déjà dit, j'ai commencé à skier avec un conjoint qui skiait.
Puis j'ai quand même un esprit assez compétitif. Je suis plus quelqu'un à la base, c'est de marathon, triathlon. J'ai fait plus ski de fond. De ce côté-là, plus cardiovasculaire, on va dire, dans mes activités. Puis là, je rencontre quelqu'un qui fait du ski, qui se tient avec une gang de gars. Puis j'étais un peu la fille dans la gang de gars. Mais là, j'étais pas question que je sois tout le temps en arrière de tout le monde, puis que tout le monde m'attende. Puis là, je pouvais pas supporter ça. Fait que, comme toutes les filles qui commencent à skier, c'est le chum qui donne des cours. Ça dure d'habitude une couple d'heures. Une semaine. Après ça, Même pas. Après ça, c'est soit le divorce ou des cours privés. OK, on est bien parti. Fait que mon chum, il a dit, parfait, je vais te payer des cours. Il voyait mon intérêt. Fait que c'est lui qui a commencé par me payer des cours de ski. Ouais. Et là, j'ai commencé au Massif du Sud à suivre des cours de ski. Et j'étais là presque tous les jours de ma vie à pratiquer dans les bosses, partout. Au moins 4, 5, 6 heures par jour, tous les jours. Ouais. Parce qu'il y avait un voyage dans l'Ouest de prévu, puis moi, je voulais venir. Puis je voulais pas être celle que tout le monde attend après. Fait que, puis j'avais pas la peur, j'ai encore pas ça. Donc, j'étais assez téméraire, je dirais. Donc, ayant pas la peur, bien, ça aide à 30 ans à améliorer son ski un petit peu plus rapidement. Donc, ta motivation était une motivation de « je veux embarquer dans ce gang-là, puis je veux pas tirer de la patte ». C'est ça. C'est ça. OK, mais là, je vais juste aller moins vite là-dedans, puis je vais plus aller vers, est-ce que rapidement, tu as eu des sensations que tu as dit le soir quand tu te couches, puis là, tu avais l'impression d'avoir des réflexes de ski dans les bosses? T'as-tu déjà eu ça, tu sais, que t'es sur le point de t'endormir, t'as fait la journée dans les bosses au Massif du Sud, puis là, tes jambes, ils bougent comme s'il y avait un arbre en avant de toi. Ça m'arrive encore. ça m'arrive encore. OK. Mais j'ai eu plus... Je suis comme skieuse, j'ai commencé avec un ski de débutant. Puis tu sais, au début, quand tu commences, tu t'équipes n'importe comment parce que tu dis, de toute façon, je suis pas bonne, tu connais rien là-dedans. Puis le vendeur te vend souvent n'importe quoi. Mais là, je t'arrête. Oui. Parce que s'il y a une chose qui est vraiment importante pour un débutant, c'est d'avoir exactement la bonne chaussure et les bons skis. Oui. Parce que quelqu'un qui est mal conseillé, il va passer longtemps du temps dans la case débutant. On s'entend-tu là-dessus? Fait que j'ai commencé sur une paire de skis, je m'en souviens encore, qui ballottait comme ça dans la pente. Ouais. J'avais peur pour mourir, j'évoluais moi aussi, j'aurais peur là-dessus. Bon, puis après ça, tu évolues dans ton... C'est pas juste une évolution en ski, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu plafonnes à cause de ton équipement. Fait que là, tu commences à acheter du meilleur équipement puis à comprendre que c'est pas vrai que n'importe quel ski, tu sais, un ski peut faire tout. J'ai compris ça. Au début, tu fais quoi? Je fais de tout. Puis là, tu essayes, tu n'as pas tant de sous que ça. Puis tu essaies de trouver un ski qui fait n'importe quoi. Finalement, il fait tout mal. C'est ça. Tu es bon dans tout et bon dans rien. Et c'est bon. Fait que c'est là que tu comprends que, bon, peut-être j'ai besoin de plus qu'une paire de skis. Puis là, tu commences à plus apprécier, disons, de ski de boss avec un ski de boss, puis d'un ski de carving avec un ski de carving. Mais moi, je suis impressionné que quand tu dis les premières fois que je voulais skier, je suis allé en partant dans les sous-bois, dans les bosses au Massif du Sud. Tu sais, t'as pas essayé d'aller dire, faire mes virages, contrôler ma vitesse sur la piste. Toi, c'est bang direct dans les bosses. Bien, les autres allaient là. Okay. Fait que moi, j'allais là. C'était une crowd de boss, de sous-bois. Fait que moi, j'essayais de suivre. Je n'étais pas capable, évidemment, mais je vais dire, comme plusieurs disent, je descendais. Hein? J'étais un peu en survie, mais je descendais. OK. Mais c'est ça aussi, à un moment donné, quand tu es en survie, tu n'as pas toujours du fun tant que ça, là. C'est la première fois que je suis arrivée justement à Louise, qui sont toutes allées dans une pente de bosse, moi j'avais pas de fun. Là. Okay. Fait que juste cette journée-là, j'ai faire des cours de ski aussi à Louise pour essayer d'améliorer. Là, j'ai compris que quand il y a des bosses plus c'est à pic, là, c'est une autre dimension, il faut que j'apprenne d'autres choses. Donc, Et à partir de quel moment tu as eu un déclic en disant « Hey, je vais y arriver ». Parce que te connaissant, tu as dû dire tout le temps que tu allais y arriver. Mais peut-être que dans ta tête, les gens pensent des fois que c'est impossible à faire, que c'est inaccessible. Puis que ce soit au golf, au tennis ou en escalade, il vient un temps où le sportif, ou le loisir qui devient sportif, il réalise que, hey, c'est comme si moi, je frappe quelques balles comme contre Francis, qui est très bon tennis. Puis là, je commence à voir que, hey, je peux jouer avec lui. Puis deux, je peux échanger avec lui, puis le mettre dans le trou, puis faire des points. À partir de quel moment, comme sportif, tu te dis, moi l'avoir? Bien, si je vais être honnête avec toi, je me dis que je ne l'ai pas encore. Donc, tu sais, je me dis pas, je vais l'avoir. Pour moi, je vais l'avoir, c'est un autre niveau du niveau que je suis là. C'est être à un autre niveau. OK, mais quand tu étais débutante, là, tu as dit, OK, là, oui, je suis capable d'aller skier. À partir de... Oui, moi, dès le début, je me suis dit, je suis capable. Moi, c'est toujours, je suis capable. Je vais y aller, je suis capable, ça, il n'y a pas de problème parce que j'ai pas tant la peur. Et aujourd'hui, bien, j'ai pas tant la peur. Je l'ai vécu un peu, la peur. Puis pourquoi je suis capable maintenant d'amener des femmes qui ont 35-40 ans à skier, qui n'ont jamais skié,
c'est que moi, je l'ai connu, cette peur-là. Ouais. C'est pas comme un enfant qui tombe à terre, là, il tombe de 2 se pieds de relève, haut, lui, c'est ça. Quand on vieillit 30-40 ans, on a la peur tout court de la vitesse, puis on a la peur de la hauteur, puis on a la peur de pas être bon. Toi, la hauteur, On n'a pas... Moi, ça me dérange pas, la hauteur. Trop facile. La balle est sur le tee. Flingue, il faut la frapper. Mais tu sais que ça me dérange pas du tout. Dans les petits pots, les bons engants. Donc, j'ai de la facilité à ces femmes-là à apprendre à skier puis à avoir confiance en elles puis en leur équipement parce que je suis passée par là. Je sais c'est quoi d'avoir peur et de dire hey, « je serais jamais capable de descendre là ». Puis j'en ai amené beaucoup à venir à aimer le ski parce que je leur explique que moi aussi, j'ai commencé tard puis que ce qu'ils vivent comme crainte, bien, je l'ai vécu aussi. OK. Tu sais que Mme Nancy Green à Sun Peaks, qu'on a la chance de rencontrer à toutes les années quand on va au camp d'entraînement des camps Pratt, elle nous dit, tu sais, Philippe, pour les femmes, d'abord, c'est crucial pour l'industrie que les femmes skient, parce que si les mères ne skient pas, les enfants ne skient pas. Elle dit, pour une femme, ça ne lui prend pas de la force et du courage pour aller faire du ski, ça lui prend de l'équilibre et de la technique. Ouais. L'équilibre, la plupart des femmes en ont parce qu'elles ont pas mal tout le temps fait de la danse, de la gymnastique, du patin artistique, toutes des choses qui demandent de l'équilibre. Puis après, de la technique, excuse-moi pour les hommes, mais les femmes écoutent beaucoup plus les professeurs que les hommes, surtout passé un certain âge. Fait que, tu sais, pour les débutantes qui nous regardent, qui disent « Ah, si j'acquiers la technique, ma peur va passer de 12 sur 10, ma contraction de mes mains sur mes bâtons, 12 sur 10, après 1 heure de cours, que ce soit la tension dans les trapèzes puis les coudes sortis et la serrer l'épaule. Après, sur la piste adaptée, déjà, on tombe à 2 ou 3 sur 10 sur les pentes du tapis magique puis les pentes vertes un peu partout dans les basses Laurentides. Toi, est-ce que tu as vu chez tes clientes, chez tes étudiantes, ce phénomène-là? Oui, parce que beaucoup, tu sais, autant on parle de bonnes expériences avec des instructeurs de ski, mais des fois, on a des mauvaises expériences. Puis ça, il y en a beaucoup qui m'en ont parlé de mauvaises expériences, d'instructeurs qui partent avec quelqu'un, tu es capable de descendre t'es capable de descendre dans le bleu, ça marche. Ouais. Finalement, la personne n'est pas capable, elle a la peur de sa vie, puis elle ne retourne plus jamais, elle met les skis dans le coffre, puis c'est fini. Ouais. Puis ces personnes-là sont dures à ramener dans la piste après. Ouais. Donc, il faut aussi, des fois, avoir une bonne référence d'un bon instructeur qui est capable de montrer la base. Je trouve que ça vaut de l'or là, pour ces personnes-là. Isa! Merci mille fois. Ça fait plaisir! Ça, c'est du plaisir de skier! Oui. Hein? Hey Phil! Oui? Je voulais te souhaiter bonne chance dans ton niveau 3, National Performance. Au niveau coaching, oui. Ton niveau coaching. Je voulais te souhaiter bonne chance. Je sais que tu vas réussir avec mention. Mais pour te donner, tu sais, un petit talisman là, de chance, là, je te donne, c'est la médaille en fait de Team Alberta. Tu sais que nous, on a eu les Arctic Winter Games à Fort McMurray cette année. Et puis ça, c'est évidemment, toutes les équipes avaient leur médaille. Et puis ça, c'est la médaille de Team Alberta. Donc maintenant, tu es un Team Alberta par adoption. On t'adopte. Ça fait avec mon sou. Écoute. Je suis sans mots pour. Je trouve pas les. Ben, il faut que je les trouve pour te remercier de ta générosité, de ta disponibilité, d'avoir partagé ce que tu as partagé avec nous, d'avoir accepté de jouer le jeu. Des fois, on t'a mis dans des situations difficiles. Je pense à Kicking Horse. Puis, je pense que le retour aussi, ça fait dans l'autre sens parce qu'on a corrigé tes semelles, tes bottes. On a travaillé un petit peu sur ton ski. Mais surtout, c'est. Tu sais, là, on a vraiment fait une découverte de choses qu'on avait ignorées avant. Là. Jasper, Black Louise, on avait... Tu sais, Sean, on n'avait pas fait ça. Puis, même à Kicking, tu m'as amené à des places que je suis jamais allé. Puis, on a vraiment fait du vrai plaisir de skier. Puis là, on va continuer notre voyage sans toi parce que toi, tu retournes à la maison. Eh oui. Fait que c'est parti remise. C'est un rendez-vous? Ben, moi, déjà, je vais te voir au camp Pratt au mois de novembre. Ça, je le sais que tu vas arriver en ayant pratiqué ton équilibre. C'est sûr. Je vais arriver comme une championne. Merci. C'est vraiment apprécié. Merci à Francis pour ces belles images. Notre prochaine émission, ben, on s'en va, on retraverse le parc, on s'en va à Revelstoke, qui est un incontournable, bien sûr. Et c'est un peu à Revelstoke que tout a commencé dans nos aventures dans l'Ouest. Je vous expliquerai là-bas. Fait que merci encore 1000 fois. Bonne chance à Axel dans son championnat.
Oui. Je te le dis, mets-le dans le championnat de l'Alberta, il va faire un top 10. Tu sais qu'après-demain, je suis encore ici, Ouais. hein? On vient en course, c'est notre finale régionale de notre division Nord, et que je reviens ici dans 2 jours. 1600 km, 800 par là, puis 800 par là. Faut ce qu'il faut. Yeah. OK, salut, Bye. à bientôt. Un prochain plaisir de skier. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Le plaisir de skier, c'est pour que vous n'ayez pas nécessairement tout le temps, le monde a les moyens ou le temps de partir, prendre l'avion puis faire le genre de voyage. Nous, on essaie de prendre tout le monde qui nous regarde. Des fois, c'est 50 000, des fois, c'est 70 000, des fois, c'est 2 000. De tout vous embarquer sur nos skis puis vous amener en ski avec nous autres. C'est pour ça que la caméra est toujours en mouvement aussi. Oui. Parce qu'on veut donner l'impression aux gens qui skient avec nous. J'espère que ça fonctionne. Puis plus notre caméraman est bon en ski, Il est bon. plus ça vous donne C'est cette le meilleur. impression-là. Fait que un petit clin d'œil à Francis pour lui dire merci.